Bon, permettez-moi aussi de vous souhaiter la bienvenue ce matin. Donc, ce n'est pas tout le temps, tous les dimanches qu'on fête la Pâque et plusieurs autres fêtes chrétiennes. Et je comprends tout à fait que pour certains d'entre vous qui nous visitez ce matin, c'est un peu un vocabulaire pas très familier. Les fêtes chrétiennes, Jésus mort, ressuscité, des baptêmes, en gros la foi. Et donc ce matin, mon objectif, c'est d'essayer de faire un pont entre la foi chrétienne et vous qui nous visitez ce matin, comprendre ce que c'est que la foi de ces jeunes qui déclarent publiquement ce qu'ils vivent dans leur vie. Donc c'est mon objectif ce matin, c'est qu'on puisse faire un pont entre tout ça. Et pour ça, j'ai choisi donc, cette citation. Le cœur a ses raisons que la raison même ignore, que vous connaissez tous sans doute. Mais avant, je vous invite à prier. Seigneur, on te dit merci de ce qu'on peut étudier ta parole ce matin. Merci pour la joie d'être là. Merci de ce que tu es mort, tu es ressuscité. Et c'est pour nous que tu l'as fait. Tu as vaincu la mort, mais avant tu as souffert. Souffert pour des personnes comme nous qui étions tes ennemis. Mais par ta grâce, aujourd'hui, nous sommes tes amis. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce qui vient de toi et qu'on ressorte ce matin ici encouragés davantage de ce que tu nous aimes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Ces mots, vous savez, sont de Blaise Pascal, un philosophe français du XVIIe siècle. Et la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un prononcer ces mots, c'était pour m'expliquer à quel point il était amoureux et qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait ce genre d'émotion. C'est souvent comme ça que cette citation est utilisée. On peut comprendre, on sait ce que c'est que l'amour. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Blaise Pascal nous parle ici d'un principe fondamental dans tout être humain qui explique que certains ont la foi et d'autres pas. Quelles sont ces raisons du cœur que la raison même ignore? Donc, on l'a déjà dit, Sarah, Jessie, Eva, Leandro, Sophia, ce matin, nous font une proclamation publique de leur foi et franchement, je suis agréablement surpris quand on pense non seulement à leur jeune âge, mais aussi quand on pense au contexte dans lequel ils vivent. Et je pense que ce n'est une surprise pour personne. Aujourd'hui, la France n'est plus un pays chrétien. Plus du tout. Si vous dites à quelqu'un que vous croyez en Dieu, en général, qu'est-ce que vous obtenez? Comment la personne réagit? Vous obtenez un sourire gentiment moqueur. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la foi est considérée comme une croyance illogique en quelque chose d'improbable, quelque chose de complètement irrationnel qui consiste à espérer que quelque chose soit vrai en dépit du bon sens. Mais quand on y réfléchit, c'est normal. Personne n'aimerait gâcher sa vie pour quelque chose qui n'est pas vrai. Certainement, personne n'aimerait vivre dans une illusion simplement parce que ça fait du bien. C'est compréhensif. Et je serais même le premier à dire que si Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser. Mais je dois aussi dire que cette manière de penser n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas tout à fait juste parce que la foi chrétienne, ce n'est pas croire en quelque chose d'improbable, de complètement irrationnel. C'est des réflexions, des analyses, des conclusions, des preuves, des doutes, des questionnements, des réponses. Ce n'est pas quelque chose qui est là dans le cerveau, déconnecté de la réalité. Il s'agit des vies, de vraies personnes. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé donc ce matin pour vous expliquer ça, c'est à travers ce texte des évangiles que Lucas nous a lu ce matin. Donc Jésus rencontre 3 types de personnes. Donc dans cette histoire, des personnes qui doutent, des personnes qui sont incrédules, qui ne croient pas, et puis des personnes qui ont la foi, simplement. Et c'est très bien pour nous ce matin parce que nous sommes tous représentés. Ce matin, certains d'entre vous ont la foi, je dirais même la majorité. D'autres croient, mais ont de sérieuses questions qui bloquent. Ils n'ont pas envie d'aller plus loin que ça. Et puis, on a tout simplement des gens qui ne croient pas. Et c'est juste formidable, l'histoire de Jésus, parce qu'il va rencontrer ces 3 types de réponses
il va nous montrer en fait, cette citation de Blaise Pascal, quelles sont ces raisons du cœur que la raison même ignore et qui font que certains d'entre vous doutent, d'autres croient et d'autres ne croient pas. Et donc, la première chose qu'on va voir ce matin, c'est le doute. Jésus rencontre quelqu'un ce doute. Donc, c'est les versets 1 et suivants. Regardez, lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Essayez de vous mettre à la place de Jean ici, un instant. Et s'il s'était trompé? Et s'il s'était trompé? Des gens qui se prenaient pour le Messie à l'époque en Israël, il y en avait beaucoup. Et si Jésus n'était qu'un de plus? Voilà Jean qui croupit dans sa cellule, enchaîné en prison par le méchant roi Hérode. Il est sur le point d'être décapité même, et on sait que ça va arriver. Si vous connaissez Jean-Baptiste, vous saurez que c'est quelqu'un qui n'a aucun problème de donner sa vie pour quelque chose de juste et vrai. Jean n'est pas une mauviette, c'est quelqu'un qui a des convictions et certainement, même s'il est comme ça, il n'a pas de souci pour donner sa vie. Jean se pose quand même de sérieuses questions. Et s'il s'était trompé sur la personne de Jésus? Et c'est quand même sa seule mission quand on y pense bien. Il est sur l'œuvre de toute sa vie, c'est de préparer le chemin du Seigneur, de préparer la venue du Messie. Et si toute sa vie et l'œuvre de toute sa vie n'était qu'une illusion, sa vie tout entière aurait été vaine. Et on peut comprendre les doutes de Jean ici. Jean donc envoie ses disciples donc exprimer ses doutes à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste se met à douter, simplement. Alors, comment ça se fait que le grand Jean-Baptiste, connu comme le plus grand prophète de l'Ancien Testament, comment se fait-il que Jean-Baptiste doute? Il faut savoir qu'au 1er siècle, chacun en Israël avait des attentes par rapport à ce que viendrait faire le Messie. On avait certains qui attendaient comme Messie un chef de guerre qui allait venir lever une armée puissante pour délivrer les Israélites de l'esclavage, de la domination de l'Empire romain. D'autres, comme Jean-Baptiste, c'était différent. Ils pensaient à un Messie qui serait un prédicateur du jugement, un homme juste et saint qui prononcerait le jugement de Dieu sur les méchants. Sur le méchant roi Hérode, par exemple, qui a fait assassiner des centaines d'enfants, un génocide, juste pour ne pas perdre sa place sur le trône, si vous connaissez l'histoire un peu de la nativité de Jésus, la naissance de Jésus. Jean croyait que le Messie allait venir juger les personnes de ce genre, et on voit ça dans toute la prédication de Jean. Un exemple, Matthieu 3, Jean, prédicateur enflammé, il dit ceci, « Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Ou encore, verset 10, il nous dit, « Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Voilà ce qu'il disait, voilà les attentes de Jean. Il avait une image très précise de ce que serait la vie, de ce que serait Dieu quand il viendrait, de ce que serait le Messie. Mais maintenant en prison, il doit se demander, où est cette hache que Jésus devrait brandir sur le méchant roi Hérode? Est-ce que ce sera avant que Hérode ne brandisse sa hache à lui sur ma tête? Il se pose de sérieuses questions qui ont des conséquences sur sa propre vie. Et quand on y réfléchit bien, Jésus, depuis qu'il est venu dans son ministère, n'a fait que parler de la bonne nouvelle, apporter la guérison, le salut à plusieurs personnes, mais jamais le jugement et la destruction. Même pas Hérode qui avait fait emprisonner Jean. Et pire encore, alors que Jean croupissait en prison, Jésus semblait passer du bon temps avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie, manger à table avec eux. Jean l'a appris quand il était dans sa prison. Et vous pouvez imaginer comment Jean doit se sentir. « Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends plus rien. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que j'attendais. Es-tu celui qui doit venir ou pas?
Se pourrait-il que j'ai consacré ma vie à quelque chose qui n'existe pas? Me serais-je trompé? Une question tout à fait légitime. Donc, avant de voir la réponse de Jésus ici, il me semble qu'il y a deux choses qu'on peut apprendre dans cette histoire. Et la première chose, c'est que le doute, tout le monde y passe. Tout le monde doute. Les jeunes qui allaient vous faire baptiser ce matin, vous allez passer par le doute. Le doute fait partie de la vie chrétienne. Et les exemples ne manquent pas. Dans la Bible, on peut penser à Élie. Ce grand prophète Élie, après sa grande victoire dans le livre des rois sur les prophètes de Baal, Élie se met à douter. Il passe par une période de découragement tellement fort au point où il demande à Dieu de lui prendre la vie. Charles Spurgeon, grand prédicateur anglais du 19e siècle, sa vie durant, il a lutté contre la déprime et le doute. Et Charles Spurgeon a cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Je pense que lorsqu'un chrétien dit « Je ne doute jamais », il est temps pour nous de douter de lui. » Je pense que lorsqu'un chrétien dit « Je ne doute jamais », il est temps pour nous de douter de lui. Le doute fait partie de la vie chrétienne, normale. Il n'y a pas de foi sans une part de doute. Il y aura toujours le doute, mais la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça la deuxième chose qu'on apprend ici. Deuxièmement, c'est d'apporter nos doutes à Jésus. À Jésus. Jean-Baptiste, c'est un exemple pour nous. Qu'est-ce qu'il fait de ces doutes? Est-ce qu'il les a balayés comme ça, du revers de la main, et en disant « Allez Jean, arrête de réfléchir, crois seulement ». Est-ce que c'est ce que Jean a fait? Non, et heureusement. Parce que la plupart de nos doutes est plus dû à un manque de réflexion qu'à trop de réflexion. C'est souvent ça le doute, c'est un manque de réflexion. On ne se pose pas les bonnes questions, on ne réfléchit pas assez. Le doute est rarement dû à trop de réflexion. Il faut se poser les questions, il faut réfléchir. Mais est-ce qu'à l'inverse, Jean s'est retiré dans son coin, il a ruminé ses doutes tout seul dans sa cellule en pensant « de toute façon, on ne saura jamais ce qui est vrai ». Est-ce que Jean, il a fait ça? On ne peut rien savoir, on ne peut avoir aucune certitude. Il faut se faire à l'idée, il faut vivre avec. Est-ce que c'est ce que Jean a fait? Non. Qu'est-ce qu'il fait de ces doutes? Il les apporte à Jésus. Il vient à Jésus disant « Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est ça, vous voyez toute la différence entre le doute et ce qu'on appelle l'incrédulité. Le doute, c'est se poser des questions, c'est exprimer ses incertitudes, mais avec pour point de départ la foi. Seigneur, je crois, mais je ne comprends pas. Et c'est pourquoi le doute n'est pas forcément l'expression de notre péché, c'est parfois juste une manière d'exprimer notre finitude. Le fait que nous sommes des hommes, des êtres humains faibles et fragiles. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Et parfois on a envie de dire avec Jean-Baptiste, Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qui m'arrive, je te fais confiance, mais je ne comprends pas. Simplement, le doute, tout le monde y passe. Et vous aussi, vous allez passer. Mais plutôt que de le balayer, ces doutes, du revers de la main, ou de les garder seuls, vos doutes, dans votre coin, apportez-les à Jésus, il vous recevra comme il a reçu Jean-Baptiste ici. Alors c'est ce qu'on voit, verset 4, comment Jésus a reçu Jean-Baptiste. Est-ce qu'il dit à Jean-Baptiste, comment oses-tu douter? Est-ce qu'il se comporte comme ça? Après tout ce que je t'ai révélé de moi, après tout ce que Dieu t'a révélé de moi, comment oses-tu? Jésus comprend plutôt la question de Jean. Il comprend, il entend ses doutes et il répond avec compassion. Compassion. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et c'est assez incroyable comment les réponses de Jésus peuvent être à la fois courtes et précises. Regarde Jean-Baptiste, ouvre les yeux, réfléchis, regarde autour de toi, les boiteux marchent, les sourds entendent. Est-ce que ce ne sont pas des preuves ça, que je suis celui qui devait venir? Encore, va plus loin, va relire les textes d'Ésaïe.
qui parle de ça, qui parle de ce que j'allais faire. Pense, Ésaïe qui a dit 700 ans avant, Ésaïe 35 ne parle pas que des boiteux qui vont sauter et des aveugles qui vont voir, qui vont retrouver la vue. Oui, ce texte d'Ésaïe parle aussi de la vengeance et la rétribution de Dieu. Ésaïe 61 parle pas seulement de la bonne nouvelle qui sera annoncée aux pauvres, mais Ésaïe parle aussi du Dieu qui va juger, du jour de vengeance de l'Éternel. Et si je ne parle pas de jugement maintenant, Jean, c'est simplement, sache que ça viendra plus tard. Le jugement viendra. Les ennemis de Dieu et de son peuple auront ce qu'ils méritent. Mais d'abord, la bonne nouvelle du salut doit être annoncée à tous, au monde entier. Et voilà la réponse de Jésus pour Jean. Et ce qui me frappe personnellement dans cette réponse de Jésus, c'est la compassion. Il n'est pas surpris, il n'est pas vexé, il n'est même pas déçu par les doutes et les questionnements de Jean ici. Donc, voilà comment Jésus est envers nous et voilà comment il sera envers vous, les jeunes, dans vos moments de découragement, dans vos moments de questionnement, de doute. Il ne casse pas le roseau abîmé, il n'éteint pas la flamme qui faiblit, comme il est dit dans le chapitre qui va suivre. Il est doux, compréhensif, riche en compassion. Son oreille sera toujours prête pour vous écouter avec compréhension et compassion. Ça, c'est pour vous qui avez la foi et qui doutez. Venez à Jésus. Il sera toujours prêt à vous écouter. Mais Jésus, dans cette histoire, s'adresse aussi à un deuxième public. Un public beaucoup plus difficile, vous allez voir. Et donc, c'est la suite à partir du verset 7. Donc, après Jean-Baptiste, il a un public à qui il s'adresse. Et il dit, les disciples savent qui est avec lui. Et Jésus se tourne vers la foule. En gros, il dit, vous n'avez pas reçu Jean. Vous ne l'avez pas écouté. Vous ne l'avez pas cru. Pire encore, il a été arrêté. Il a été emprisonné, violenté. Pourtant, vous saviez que Jean n'était pas un politicien qui change des idées en fonction des tendances du moment, un roseau agité par le vent. Vous savez que ce n'était pas ça, Jean dans le désert. Vous êtes allé pour voir un véritable prophète. Vous savez aussi que Jean, ce n'est pas un de ces courtisans du roi, ces riches qui cherchent à bien se faire voir par le système. Ceux qui portent les habits précieux, dit Jésus, sont dans les maisons des rois. Vous savez que Jean, ce n'était pas ce genre de personne. Vous savez que Jean, c'était un véritable prophète qui ne tient pas sa langue dans sa poche et tout ce qu'il disait était vrai. Vous le saviez. Vous saviez que c'est lui qui venait préparer la venue du Messie. Vous n'avez pas cru, malgré tout ce que vous saviez de lui. Et c'est la réponse de la foule ici, c'est la réponse de l'incrédulité, le manque de foi. Après le doute, l'incrédulité. Et il y a 3 choses qu'on apprend ici. La première chose, le pouvoir de l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est réellement? Verset 20 et suivant. Regardez, il y a 3 villes ici. Donc, on a Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. 3 villes que Jésus a inondées littéralement de miracles. À la fin de l'évangile de Jean, on nous dit que seule une fraction des miracles que Jésus a faits sont inscrits dans les évangiles. Il en a tellement fait des centaines de miracles. Quand on lit les évangiles, ce n'est qu'une petite partie des miracles que Jésus a faits. Un petit pourcentage. Et Jésus dit, je suis allé dans vos villes, je vous ai donné toutes les preuves du monde que c'est moi, le Messie, qui devait venir. Vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru en moi, pas plus que vous n'avez cru en Jean, que vous êtes allé voir dans le désert. Et ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que l'incrédulité n'est pas un manque de quelque chose. C'est la présence de quelque chose dans le cœur. Ce n'est pas un manque de quelque chose, c'est la présence de quelque chose dans le cœur. L'incrédulité, contrairement au doute, ce n'est pas juste un manque de foi dû à un manque de preuves, un manque d'arguments convaincants. Non, l'incrédulité, c'est la présence de quelque chose. Vous savez, c'est raison du cœur que la raison même ignore. Quelque chose dans le cœur qui résiste au message de Jésus. L'incrédulité n'est pas une absence de foi simplement, c'est la présence de quelque chose d'autre. Et juste une petite parenthèse. Je suis le premier à dire qu'un non-croyant, un sceptique, doit se poser des bonnes questions et obtenir de bonnes réponses. Vous avez le droit, ce matin,
si vous vous identifiez comme non-chrétien, non-croyant, vous avez le droit de demander des preuves, des raisons, des arguments en faveur de la foi chrétienne. Et nous devons, nous, être prêts à vous donner des réponses, des raisons de notre espérance. Notre message ce matin n'est pas « crois seulement et ne te pose pas de questions ». Ce n'est pas ça, le message chrétien. Jésus lui-même n'a jamais fonctionné comme ça. On le voit très bien dans notre histoire qu'il est allé en Galilée. Il n'a pas dit juste « croyez-moi ». Il les a littéralement remplis de miracles, de preuves. Il les a submergés de preuves. Mais il dit, pourtant dans l'ensemble, ils n'ont pas cru en moi. L'incrédulité engloutit les preuves. L'incrédulité mange les preuves et dit, j'ai encore faim, donne-moi plus. Ce n'est jamais assez. L'incrédulité est la présence d'un pouvoir dans le cœur qui craint et donc résiste à Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dira plus loin dans les évangiles, aux mêmes foules qui demandent un miracle, Jésus leur dira, même vous ne vous laisserez pas persuader, même si quelqu'un venait à ressusciter d'entre les morts. À ce point-là. Ça, c'est le pouvoir de l'incrédulité. Maintenant, le problème de l'incrédulité, allons beaucoup plus loin. C'est les versets 16 et suivants. Jésus dit, « À qui comparais-je cette génération ?» Donc Jésus parle de ces foules à Chorazim, Bethsaïda et Capernaum qui refusent de croire. Écoutez bien, il prend l'image, il dit « Elles ressemblent à des enfants assis dans la place publique et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » C'est très intéressant, cette image. Imaginez que vous êtes à Nazareth, sur la place du village, dont les parents sont au marché en train de vendre ou acheter, ou les deux. Et pendant ce temps, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent. Et donc, il y a l'un d'entre eux qui dit, j'ai une idée. Et si on jouait un jeu? Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas 10 000 choix. Il n'y avait pas 10 000 choses à faire, il n'y avait pas de McDo, il n'y avait pas de bowling, il n'y avait pas de jeu de cartes Uno, il n'y avait pas de tout ça. Et donc, il nous est suggéré deux activités souvent que les enfants jouaient et souvent, qui animaient souvent ces villages. C'était les petits villages. Et en général, c'était quoi? Les mariages et les deuils, les funérailles. Voilà tout ce qui animait la vie de ces villages. Et donc, il y a un enfant qui dit, et si on joue un jeu? C'est pas trop difficile, on va jouer un mariage. Toi, tu fais le marié, toi, tu fais la mariée, et vous faites les témoins. Et donc, il prend sa flûte, il se met à jouer une chanson très connue et dansant. Et que disent les autres enfants? Non, pas ça, on n'a pas envie, ce jeu est stupide, on n'est pas d'humeur, on ne veut pas danser. Compréhensible, ok, très bien. On va jouer un deuxième jeu, c'est pas compliqué, on va jouer à l'autre. Les funérailles. Et donc, toi, tu vas faire le mort, toi, tu vas faire ceux qui portent le mort, et il prend sa flûte, il se met à jouer une complainte. Donc, un chant pour se lamenter. Alors, essayez de pleurer, rentrer dans l'ambiance. Et qu'est-ce que disent les autres enfants? Oh non, c'est stupide, on n'a pas envie de jouer. En fait, le problème, c'est ta mélodie. On n'aime pas. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus dit à travers cette histoire? Je pense que c'est très, très, très parlant. De ces raisons du cœur que la raison même ignore. Le problème avec l'incrédulité, c'est que c'est quelque chose de profondément puéril. C'est un caprice d'enfant. Regardez bien, je pense que Jésus ici fait preuve d'une connaissance de la psychologie infantile. Et c'est des choses que vous connaissez si vous êtes parent. Si vous êtes parent, vous savez ce que c'est. Voilà que vous êtes en famille, autour de la table, et vous décidez de sortir un jeu de société, et un de vos enfants dit « Non, pas ça, c'est nul !» Vous savez que c'est son jeu préféré. Vous savez qu'il aime ça. Mais vous ne comprenez pas pourquoi il se ment à lui-même. Mais en fait, vous savez qu'il n'est pas content parce que ce n'est pas lui qui a choisi le jeu. Vous le savez. Il ne le dit pas, il ne le sait même pas, mais en fait, il ne veut pas parce que ce n'est pas lui qui a choisi le jeu. Et dans l'image du début, vous remarquez que les enfants ont plein d'arguments. Ah, c'est ta mélodie, on n'aime pas, ça danse pas assez, c'est trop joyeux, c'est trop triste. Et lorsqu'on change, on a une autre raison. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison derrière la raison. Et la raison, c'est que je veux être le chef. Je veux être le chef.
Je veux mener la danse. Je vais donner le temps. Je veux choisir le jeu et les règles du jeu. Je vais être celui qui joue la flûte. Et c'est ça la raison du cœur que la raison elle-même ignore. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, essaient de se persuader qu'il y a telle chose ou telle chose qui ne va pas dans la foi chrétienne, telle preuve qui manque pour croire que Jésus est celui qui dit être. Alors qu'en fait, c'est un problème de pouvoir. C'est un caprice d'enfant. Et bien des fois, des personnes m'ont dit, plusieurs fois et parfois des personnes très intelligentes, la science a prouvé que Dieu n'existe pas, sans jamais vraiment expliquer comment. Et ça m'étonnerait parce que la science exclut de facto tout ce qui est métaphysique, tout ce qui n'est pas matière. La science ne se prononce jamais sur les religions parce qu'elle n'a pas les outils pour, et ce n'est même pas son domaine. C'est jamais un problème d'intellect. Combien de fois un ami m'a dit « Ce n'est pas possible que Jésus soit Dieu incarné » sans jamais vraiment avoir écouté ce que Jésus lui-même avait à dire. Jamais. Investiguer dans l'histoire pour comprendre. Certains l'ont fait, certains ont cherché dans l'histoire. Si vraiment ce Jésus dont on nous parle déjà a existé, ce qu'il disait, ce que ses contemporains ont pensé, quelle était sa vie, est-ce que c'est digne de foi ? Si Dieu a réellement marché sur terre, ça nous concerne tous. Certains ont investigué. Josh McDowell, professeur d'histoire à l'université du Massachusetts, intrigué un jour, pendant un de ses cours, de voir des étudiants chrétiens, il a décidé, en tant qu'historien, de faire des recherches sérieuses sur la personne de Jésus. Aujourd'hui, il est chrétien, il a écrit un livre. Bien plus qu'un charpentier. Lisez-le. Vous pouvez l'avoir facilement. Et bien d'autres livres. Lee Strobel, ce n'est pas terminé, journaliste d'investigation agacé par la foi de sa femme, a décidé lui-même de prouver à sa femme, par des recherches sérieuses sur l'histoire, prouver à sa femme que la foi chrétienne est bâtie sur un mensonge. Vous savez où il est aujourd'hui ? Chrétien, il a écrit un livre, Jésus l'enquête, en anglais The Case for Christ. Lisez-le. Lisez-le. Posez-vous des bonnes questions et obtenez des réponses. Simplement. Ce n'est surtout pas un problème d'intellect. C'est un problème de cœur. Le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Si ce que Jésus dit est vrai, s'il est ce qu'il dit être, vous perdez tout pouvoir, vous perdez toute autorité sur votre vie. C'est lui le maître, c'est lui le roi. Est-ce que ce n'est pas ça la raison derrière toutes les raisons que les gens peuvent donner pour expliquer leur refus? Bien souvent, oui. On veut se persuader qu'on est très rationnel. La vérité, c'est qu'un homme fini ne peut pas l'être. Et Jésus donne la preuve de ça. Regardez les versets 18 et 19, quand il dit « Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon ». Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie ». Jean-Baptiste jouait les funérailles avec sa flûte. Donc, on peut dire en gros que Jean-Baptiste annonçait la mauvaise nouvelle de l'Évangile. Il jouait des funérailles, c'était un ascète. Et Jean, dans sa prédication, disait « Repentez-vous, vous êtes des pécheurs devant Dieu, repentez-vous ». Et qu'est-ce que les gens disaient ? « Il a un démon, ne l'écoutez pas ». Et puis Jésus vient avec la bonne nouvelle de l'Évangile, mangeant, buvant, s'identifiant avec les pécheurs, parlant de la grâce. Et qu'est-ce que les gens disent ? C'est un glouton, un buveur, ne l'écoutez pas. Est-ce que ce n'est pas la même chose aujourd'hui ? Si vous parlez aux gens de la mauvaise nouvelle de l'Évangile, vous êtes si pécheurs, si mauvais que vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous êtes par nature hostile à Dieu et sous son jugement. Vous avez besoin d'un sauveur. C'est ça la mauvaise nouvelle de l'Évangile. Et en général, qu'est-ce que les gens disent ? C'est trop dur. Ah, la repentance, le péché, jugement, enfer. Tu sais pourquoi je ne crois pas en une religion ? C'est exactement pour ça. Tout ce discours négatif, ce discours culpabilisant. C'est ça qu'on entend souvent. Mais après, vous venez vers eux et vous dites, non, c'est pas fini. Mais attends, si tu mets ta foi en Jésus, si tu t'approches de lui, si tu viens vers lui, par la foi, dans son sacrifice, à la croix, tu seras pardonné de tes péchés, tu seras accepté par Dieu, tel que tu es, parfaitement et pour toujours, sur la base de ce que Jésus a fait, pas sur la base de ta vie à toi.
Et qu'est-ce que les gens disent? C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Tu sais pourquoi j'ai du mal avec les religions? C'est simplement parce que c'est toujours un moyen facile de fuir la réalité de la vie. Il y a toujours une raison, toujours une excuse. Mais voici la vraie raison derrière toutes les raisons. Si l'évangile est vrai, je ne peux rien faire pour me sauver. Dieu a tout fait pour moi et donc Dieu peut tout exiger de moi. C'est lui qui est le chef d'orchestre. C'est lui qui joue la flûte. C'est lui qui mène la danse. Et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et voilà le problème de l'incrédulité. Mais pour tout ça, il y a un prix. Il y a un prix. C'est le verset 22. Regardez. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Chorazim, Bethsaïda, Capernaum n'ont pas commis de péché grave, contrairement à Tyr, Sidon ou Sodome, ces villes mauvaises dont on connaît le nom jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, Jésus dit, vous êtes plus coupables parce que dans la liste des péchés de Jésus, l'incrédulité est au sommet. L'incrédulité est au sommet. Ils avaient entendu parler de Jésus par Jean. Ils avaient vu Jésus lui-même faire ces miracles, des dizaines de miracles. Mais ils se refusaient toujours de croire. Et il y a un avertissement ici pour nous ce matin. Ce matin, comme moi, vous venez d'entendre un petit peu plus, un tout petit peu plus sur Jésus. Et si ce que vous avez entendu ce matin ne vous mène pas à une connaissance plus intime avec Jésus, si vous ne voulez pas toujours marcher avec Jésus, vous vous mettez un petit peu plus en danger. Un tout petit peu plus dans un grand, grand danger. Il n'y a pas de péché pire et plus dangereux selon Jésus, parce que seul le rejet du pardon est impardonnable. Quelle autre possibilité avec vous? Le rejet du pardon est impardonnable. Que ferez-vous de Jésus? Que ferez-vous de Jésus? Et je conclus simplement par la dernière réaction que Dieu attend tous ici de notre part, à l'exemple de ces jeunes qui vont se faire baptiser ce matin, la foi. Il y a une autre réponse à Jésus. La foi. C'est les versets 25 et suivants. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et certainement, quelque chose de très important dans cette prière, déjà, c'est que Jésus l'a fait, il a prononcé « en ce temps-là ». Donc certainement à haute voix, devant cette foule, devant ce public à qui Jésus venait juste de parler du jugement, il fait cette prière à haute voix. Et si Jésus prie comme ça à haute voix devant eux, c'est une manière de dire, voici, il y a une porte de sortie, je vous tends la main, je vous tends la main. Voici la porte de sortie, il est encore temps de venir à moi par la foi. Et c'est juste extraordinaire. Parce que après tout ce que Jésus a fait, après tous les miracles, les preuves, des centaines de preuves qu'il leur a données, il a encore compassion pour ces foules. Il montre qu'il n'a pas tiré une croix sur eux. Il veut toujours qu'ils viennent par la foi. Il donne encore une chance supplémentaire. Et il est encore temps. Le jugement vient, comme il a dit à Jean, ne t'inquiète pas, ça vient, mais sache qu'il viendra plus tard. Il viendra plus tard. C'est encore le temps de la patience de Dieu. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il n'est pas trop tard pour venir à Jésus. Ensuite, vous avez remarqué que Jésus prend à nouveau les enfants en exemple. Quand Jésus veut nous expliquer ce que c'est que l'incrédulité, il prend les enfants en exemple. Quand Jésus veut nous expliquer ce que c'est que la foi, il prend à nouveau les enfants en exemple. C'est bizarre. Regardez, il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Pas de malentendu, Jésus ne fait pas ici un contraste entre les intelligents et les sages qui ne croient pas, et les stupides qui croient tout bêtement.
Ce n'est pas ça l'image. Il ne fait pas un contraste entre les adultes éclairés et les enfants crédules. Non. Le contraste ici est entre ceux qui croient en leur propre suffisance. Dans cette image, c'est les sages et les intelligents. Ils croient dans leur propre suffisance. Et ceux qui reconnaissent leur dépendance, leur finitude, dans cette image, les enfants. Ils reconnaissent leur dépendance. C'est entre ceux qui croient être quelque chose et ceux qui savent qu'ils ne sont rien. Entre les enfants qui refusent, simplement parce qu'ils n'ont pas choisi le jeu, et ceux qui acceptent le jeu éducatif choisi par leurs parents. Voilà l'image ici. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas accepter bêtement tout ce qu'on nous dit, c'est chercher des réponses en reconnaissant notre finitude, notre petitesse, en reconnaissant qu'on ne peut pas comprendre le monde, le sens de la vie, par la simple force d'un présupposé matérialiste. La foi, c'est accepter que nos cinq sens, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, ne peuvent pas, ne nous garantissent pas de connaître tout ce qui existe dans l'univers. Et s'il y avait autre chose qui n'était pas à la portée de nos cinq sens, c'est accepter notre finitude. La foi, c'est accepter que la vérité absolue ne peut pas venir de nos efforts, ni de nous-mêmes, mais de celui qui n'est pas de ce monde, de celui qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes que nous, de celui qui vient d'en haut. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas resté loin. Il est venu parmi nous. Il a marché sur terre. Jean nous dit qu'il a fait sa tente parmi nous. Jésus est Dieu fait homme. C'est le personnage le plus intrigant de toute l'histoire humaine. Et des centaines et milliers de personnes ont perdu la vie pour avoir dit ça. En commençant par son cercle le plus proche. Les disciples, vous savez l'histoire, ils sont tous morts, soit par crucifixion, soit par lapidation, excepté Jean. Voilà des gens qui l'ont connu. Dans une culture où on ne croyait pas ce genre de choses, je ne sais pas pour vous, je n'accepterais pas de donner ma vie pour quelque chose que je sais pertinemment être faux. Vous connaissez l'histoire des débuts du christianisme. Des gens ont été donnés à bouffer aux lions, dans des arènes, mais ne reniez pas leur foi. La foi, c'est accepter ce que Jésus dit de moi. Mon péché, mon incapacité à faire bien les choses, le mal dans le monde, pourquoi tout ne tourne pas rond dans ce monde, pourquoi on a l'impression que tout devait être différent, tout devrait être mieux. Peut-être simplement parce que nous avons été faits pour vivre une vie de perfection auprès d'un Dieu parfait. Mais quelque chose est arrivé, le péché. La foi, c'est aussi accepter que Dieu lui-même a tout fait, lui-même, pour résoudre le problème. Le vrai problème du monde. Le vrai problème du monde, ce n'est pas les politiques. Le vrai problème du monde, c'est le cœur du problème, et c'est le problème du cœur. Le cœur de l'homme, c'est-à-dire le péché. Et Jésus, en donnant sa vie sur la croix, en prenant sur lui la condamnation que nous méritons par notre cœur mauvais, par notre péché, il nous pardonne, il nous sauve une fois pour toutes. Et parce qu'il a fait, vous êtes réconciliés une fois pour toutes avec Dieu. Jésus est le seul vers qui se tourner dans un monde de doute et d'incertitude. Un peu à l'image, vous savez, de cet homme dans l'évangile de Marc qui adresse ces paroles mémorables, je crois. « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. » Puissions-nous ce matin simplement être émerveillés. Émerveillés non seulement par l'exemple de foi de ces enfants qui se baptisent ce matin, l'exemple de foi de ces enfants dans notre image, qui reconnaissent leur finitude, leur dépendance, conscients que s'ils sont là, ce n'est pas parce qu'ils ont aimé Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont été forts, mais c'est parce que lui, il les a aimés, le premier. Jésus est l'auteur de votre foi, et c'est lui qui l'amènera à sa perfection. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci de ce que c'est toi qui sauves, mais merci aussi de ce que lorsque nous étions encore pécheurs, autant marqué Christ, lui, il a fait le premier pas. C'est lui qui nous a sauvés.
C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui le chemin, la vérité et la vie qui est venu vers nous, qui nous a ouvert les yeux, qui nous a montré notre condition. Mais c'est aussi lui qui nous a sauvés, qui nous a sortis de là. Et on aimerait vraiment, Seigneur, que ces témoignages de vie que nous avons entendus de la part de ces adolescents, qui juste, c'est incroyable de voir ce que tu fais dans leur vie, dans un monde où personne ne te cherche. Nous avons tellement envie, Seigneur, que ce témoignage luise, brille et puisse vraiment être une bénédiction pour beaucoup de personnes. Nous te les remettons, Seigneur, parce que toi, tu es l'auteur de leur foi. Nous savons, Seigneur, que tu vas les conduire jusqu'à bon port. Et c'est avec cette certitude que la foi qui vient de toi ne faillit jamais, que nous pouvons reposer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.